Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Alors, c'est juste un test. Alors, le cours c'était la logique séquentielle. Alors, comme on a vu, on a fait en premier lieu les bascules. On a vu la bascule LS, la bascule S bar, R bar, la bascule D et la bascule GK. Donc, après, on a passé au compteur. Et on a vu en premier lieu les compteurs asynchrone. Voilà. Donc, je vais faire un petit rappel sur les compteurs asynchrones. Donc, on a dit que les compteurs asynchrones, ce sont des compteurs qui sont basés sur les bascules GK avec la technique du basculement, c'est-à-dire que les deux bornes G et K sont liées à 1 et que l'horloge n'attaque que la première bascule et l'horloge de la deuxième, ce n'est que la sortie de la première et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand il s'agit d'un compteur complet, qu'est-ce que ça veut dire un compteur complet? C'est-à-dire un compteur de puissance 2. Par exemple, un compteur modulo 2 qui compte. Donc, on distingue les compteurs complets, c'est-à-dire le modulo égale une puissance de 2. Et les compteurs incomplets le modulo bien sûr différent de 2 à la puissance n. Par exemple, le compteur modulo 8. Alors, lorsqu'on dit modulo 8, c'est-à-dire qu'il compte de 0 à 7 et revient. Voilà, donc ce compteur, on l'a déjà étudié. C'est un compteur classique composé de 3 bascules GK. L'horloge, elle attaque juste la première bascule. L'horloge de la deuxième, c'est la sortie de la première.
Et l'horloge de la troisième, c'est la sortie de la deuxième. Et puis, on affiche la séquence Q2, Q1 et Q0. Voilà. Donc ça, c'est le comptage binaire dans cet ordre. Q1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. C'est-à-dire en comptage décimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et puis elle revient à 0. Voilà, ça c'est le compteur asynchrone modulo 8. On a vu aussi, lorsqu'il s'agit d'un compteur asynchrone incomplet. Par exemple, compteur asynchrone modulo 5 par exemple. Alors, lorsque j'ai dit 5, c'est-à-dire qu'elle compte de 0 à 4 et puis elle revient. Donc, la première des choses, je dresse. La première des choses, je détermine le nombre des bascules. Bien sûr, 5 en décimale, c'est 1, 0, 1 en binaire. C'est-à-dire, ça implique 3 bascules. Ou on peut aussi la déterminer par l'autre méthode, 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance 3, 2 à la puissance... donc 5 inférieur à 2 à la puissance 3, qui est 8. Donc ça va donner 3 bascules. Donc il y a deux méthodes pour déterminer le nombre de bascules. Donc puis, on dresse la table de vérité. Donc ça, ce sont les sorties Q2, Q1 et Q0. Alors 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 et 1, 0, 1. Alors pour nous, cette séquence, on va la rendre 0, des 0. Parce qu'on a dit c'est un compteur modulo 5 qui compte de 0 jusqu'à 4 et qui revient. Donc 0, 1, 2, 3, 4, le 5 ne doit pas être affiché. Il va retransformer en des 0. Donc l'astuce qu'on a vue en cours, c'est quoi? C'est utiliser les rases, la remise à 0. Donc, premièrement, je construis un compteur
modulo 8 parce que ce sont 3 bascules. C'est-à-dire, normalement, si on le laisse, il va compter de 0 jusqu'à 7, modulo 8, et il revient. Mais nous, notre intérêt, c'est qu'il compte de 0 jusqu'à 4 et il revient. Donc, on ne va pas le laisser tranquillement. Donc, on va ajouter un prototype de porte logique pour le stopper à 4 et il revient. Donc voilà, donc tout d'abord, c'est un compteur asynchrone modulo 8, comme on a vu tout à l'heure. J'ai 0, 0, c'est 1, 1, le 1 logique c'est déjà, G2, K2, Q2, Q1 et Q0. Voilà, donc comme on a dit, les bascules se disposent d'une entrée souvent active sur niveau bas, c'est-à-dire elle porte le petit cercle, c'est-à-dire lorsqu'il a un 0, il force la sortie à devenir 0. C'est ça le rôle de la rase bar. On la note comme ça. Remise à 0 bar. Voilà. Donc, quel est l'idée? Donc, 1 va se transformer en 0. Le 0, c'est un 0. Et le 1 doit se transformer en 0. Donc, pour cette affaire, on va faire appel à la porte NAND à 3 entrées. Voilà. Donc, la sortie Q2, elle est à 1 et je dois la mettre à 0. Donc, je vais utiliser un inverseur et je la mets ici. La sortie Q1, elle est à 0. Non, pardon. Les sorties qui sont à 1 la sortie qui est à 1 ne doit être pas inversée. Je la mets comme il est. La sortie Q1, je vais l'inverser parce qu'il est à 0. La sortie Q0, elle est à 1. Je vais la laisser comme il est. Comme ça, lorsque j'ai la séquence 1, 0, 1, qu'est-ce que j'ai ici? J'aurai 1, 0 ici, et l'inverseur va la rendre 1, et le Q0 il est à 1, donc j'aurai 3, 1, la porte NAND avec 3, 1, ça va donner 1, et l'inverseur va donner 0, et ce 0 que je vais l'attaquer les rases des bascules. Voilà. Voilà, donc comme ça, j'ai réalisé un compteur asynchrone modulo 5. Très bien. Voilà, jusqu'à maintenant, c'était juste un rappel de ce qu'on a fait dernièrement au cours. Alors, maintenant, on va attaquer les compteurs synchrones. Alors,
comme leur nom l'indique, synchrone, c'est-à-dire toutes les bascules, elles varient d'une façon synchronisée, c'est-à-dire simultanément, c'est-à-dire que la première différence entre le compteur asynchrone et le compteur synchrone, c'est que l'horloge elle attaque toutes les bascules dans le même temps. Voilà. Donc, l'horloge attaque toutes les bascules simultanément. Donc, on aura quelque chose comme ça. L'horloge, elle attaque la première bascule et aussi, en même temps, elle attaque la deuxième bascule, la troisième bascule et ainsi de suite. Donc, cette différence, elle impose des variations de la sortie et non pas seulement des basculements.